Le Sheol est le terme hébreu pour le séjour des morts dans la Bible hébraïque. Ça représente une demeure souterraine de silence et d'obscurité où tous les défunts, justes ou méchants, se retrouvent après la mort. Ce n'est pas un lieu de jugement ou de châtiment éternel dans l'Ancien Testament, mais un royaume de la poussière et du silence où la vie est une existence vague et inconsciente, d'où l'on ne peut échapper qu'à travers la résurrection. Il est faux de dire que le châtiment de l'enfer est de nous faire brûler éternellement pour le poids d'un péché. Ceci n'est qu'une contrainte de Dieu pour attiser la crainte, le respect et l'obéissance en sa faveur. Lorsque l'on meurt, le séjour des morts est pour certains un lieu de réflexion ou de refuge. Ceux qui se réfugient dans la mort ne connaîtront pas la vie éternelle, mais le deuil éternel. Le deuil du Sheol, c'est de s'attrister pour la vie éternelle. Dans le Sheol, on n'entend que deuil, rejet, plainte et souffrance. C'est une agonie pour l'âme qui désire renaître et un lieu de repos pour l'âme qui désire disparaître. Dieu n'est pas complètement mauvais, il accorde à chaque âme son dû. C'est ainsi qu'après réflexion sur soi-même dans le séjour des morts, Dieu peut accorder la renaissance selon ta foi, ton désir et ton envie de renaître. L'homme ne renaît cependant pas toujours humain, il passe par des périodes de mutation qu'on appelle l'élévation de l'âme, pour trouver sa propre voie. Ainsi le passage en toutes espèces vivantes, que ce soit les insectes, les animaux, les plantes et les arbres, sont une expérience appropriée pour se reconstituer. Les bouddhistes et les hindouistes ne disent donc pas d'ânerie lorsqu'ils parlent de réincarnation. Si tu es complètement bon, tu te réincarneras en humain après un délai de 12 mois passés dans le Sheol qui est le séjour des morts. Le délai cependant est un nombre d'hommes, or le temps que Dieu te fixe dans la mort est incertaine et surtout c'est un temps relatif à l'éternel. Dans la Kabbale, le Sheol n'est pas un concept central comme l'arbre de vie, mais il est interprété comme un lieu de résidence temporaire pour les morts, un séjour sombre et silencieux, plutôt qu'un enfer ou un paradis éternel. Il représente la tombe commune, un endroit d'où l'on ne peut pas louer Dieu et où coexistent les justes et les injustes, dans l'attente de la résurrection. Contrairement à l'idée moderne de l'enfer, le Sheol n'est pas un lieu de châtiment éternel dans la Bible hébraïque, mais un état de non-existence. Les châtiments et les récompenses étaient généralement vus dans la vie terrestre. Le paradis et l'enfer des flammes que nous nommons la Géhenne n'existent pas vraiment, c'est à nous de faire de la terre un paradis utopique retrouvé. Ésaïe 29, encore un peu de temps et le Liban se changera en verger, et le verger sera considéré comme une forêt. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre, et délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Les malheureux se réjouiront de plus en plus en l'Éternel, et les pauvres feront du Saint d'Israël le sujet de leur allégresse. Car le violent ne sera plus, le moqueur aura fini, et tous ceux qui veillaient pour l'iniquité seront exterminés, ceux qui condamnaient les autres en justice, tendaient des pièges à qui défendait sa cause à la porte, et violaient par la fraude les droits de l'innocent. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel à la maison de Jacob, lui qui a racheté Abraham. Maintenant Jacob ne rougira plus, maintenant son visage ne pâlira plus. Car lorsque ses enfants verront au milieu de l'œuvre de mes mains, ils sanctifieront mon nom, ils sanctifieront le Saint de Jacob, et ils craindront le Dieu d'Israël, ceux dont l'esprit s'égarait acquerront de l'intelligence, et ceux qui murmuraient recevront instruction. Ésaïe parle d'un paradis retrouvé. Ce verset est interprété dans le contexte d'une transformation et d'un renouveau spirituel, symbolisant un changement de l'état actuel vers un état de prospérité, où une forêt dense dans le Liban qui est reconnue pour ses cèdres, deviendra un verger plus cultivé. Ce changement est décrit comme une bénédiction, au même titre que la fin des ténèbres et le retour de la vue aux aveugles. Ce passage s'inscrit dans une prophétie de restauration, où les sourds entendront et les aveugles verront. Une fois que l'Esprit sera répandu d'en haut, un état de prospérité et de bénédiction recouvrira la terre et ses habitants. La Géhenne à proprement parler est un lieu géographique près de Jérusalem, la vallée de Hinnom qui est devenue le symbole de la destruction et du châtiment éternel dans la Bible. Ce lieu, utilisé pour des sacrifices d'enfants païens, a été transformé en décharge publique où l'on brûlait des ordures et des cadavres, créant une image de feu et de corruption utilisée par Jésus pour parler de jugement. Jésus nous dit dans la Bible en rapport à la Géhenne que ce que je vous dis dans les ténèbres, vous devez aussi le dire en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la Géhenne. Ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. La Géhenne est un lieu de tourment, d'angoisse profonde, de souffrance physique et morale, d'affliction mentale et spirituelle, de punition sévère et d'importunité relatif au châtiment. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la Géhenne.
je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Hébreux 10, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés? Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. » Alors j'ai dit « Voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Après avoir dit d'abord « Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché ce qu'on offre selon la loi », il dit ensuite « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, et je les écrirai dans leur esprit, il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Dit quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Jacques 4. D'où viennent les luttes, et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, et vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes! Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil, et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère, ou qui juge son frère, parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu, qui juge le prochain? À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons, et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car, qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps, et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons, et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien, et qui ne le fait pas, commet un péché. Non, la géhenne n'est pas l'enfer au sens du Sheol,
bien qu'ils aient des liens conceptuels et qu'ils soient parfois utilisés de manière interchangeable dans certains contextes. Le Sheol est un terme hébreu de l'Ancien Testament, désignant le séjour des morts. La Géhenne vient d'une expression hébraïque différente Géhinon, et désigne une vallée près de Jérusalem où des sacrifices étaient pratiqués, devenant par la suite un symbole de châtiment ou d'enfer. La Géhenne est sur terre et le Sheol se trouve dans l'au-delà, là où les âmes vont pour un temps ou des temps, voire éternellement. L'extinction de l'âme est le terme propre pour désigner l'enfer des âmes, bien que l'enfer soit associé à la souffrance notamment par le feu, Dieu accorde le repos éternel par l'effacement de l'individu. Mourir revient à disparaître pour les mauvaises âmes, et la mort du sommeil revient à sommeiller pour un temps avant la résurrection de l'âme. Celui qui sommeille dans les ténèbres rêve, et celui qui dort dans les ténèbres s'efface. Dieu n'est pas assez cruel pour infliger l'enfer des flammes aux mortels, mais pour ceux qui croient aux flammes, Dieu vous suscite la crainte en la désobéissance et la peur par la foi. Isaïe 5,14 personnifie le Sheol comme un monstre affamé qui a élargi sa gueule pour engloutir les morts, même s'il n'est jamais rassasié. Ça fait référence à la sourate 50 verset 30 où Allah dit « Le jour où nous dirons à l'enfer, es-tu rempli ?» Il dira « Y en a-t-il encore ?» La sangsue a 2 filles, donne. Donne. 3 choses sont insatiables, 4 ne disent jamais « assez ». Le séjour des morts, la femme stérile, la terre qui n'est pas rassasiée d'eau, et le feu qui ne dit jamais « assez ». Jésus utilise le terme « Sheol » pour se référer à la terre, indiquant que le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre après sa mort, pour symboliser un état similaire à celui du Sheol. Au final, le Sheol est un endroit obscur, souvent décrit comme un pays de ténèbres et d'obscurité profonde, où le silence ou l'angoisse règne. Le Sheol est un lieu de transition pour certaines âmes où les morts vivent dans une existence limitée, sans la mémoire de ceux qui sont sur terre. La résurrection et l'ascension sont des moyens d'échapper au Sheol, ce qui suggère qu'il n'est pas forcément une destination finale éternelle. Le Sheol est le lieu de repos de tous les morts, un concept probablement emprunté aux cultures mésopotamiennes. Celui qui s'éternise dans le Sheol ne reviendra probablement pas, car c'est un lieu de transit. À vous de trouver la sortie. Yahweh et Jésus sont les portes de sortie, mais pour cela ça vous prend le paraclet qui est en somme la clé de la porte. Matthieu 7. Entrez par la porte étroite. Elle est grande, la porte, il est large, le chemin qui conduit à la perdition, et ils sont nombreux, ceux qui s'y engagent. Mais elle est étroite, la porte, il est resserré, le chemin qui conduit à la vie, et ils sont peu nombreux, ceux qui le trouvent. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Prenez la porte de la lumière si vous désirez la vie éternelle, ou la porte des ténèbres si vous désirez la mort perpétuelle. Christ a passé 3 jours dans le Sheol, tout comme Jonas a passé 3 jours sombres dans le ventre de la baleine, ce qui peut être une indication du temps réel que nous passons dans la mort avant notre renaissance ou sa résurrection. Tout comme les fourmis et les cafards que nous écrasons réapparaissent ailleurs. Ceci peut être interprété comme vrai pour les croyants et faux pour les mécréants, vrai pour ceux qui s'accrochent à la vie et faux pour ceux qui désirent le repos éternel.